On va parler politique, vous savez, bientôt l'Assemblée générale onusienne, cadre favorable pour la paix en République démocratique du Congo. C'est la grande question que nous nous posons ce matin pour essayer de trouver quand même quelques pistes de solutions ensemble. Vous savez, déjà l'ensemble des Congolais le savent que le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été en ce jour de 2 jours en République démocratique du Congo. Il y a plus de 7 jours, lors de ses déplacements congolais, il s'est montré particulièrement préoccupé par l'avenir de ces grands pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, notamment en exprimant ses vives inquiétudes sur les affres de la guerre, vous le savez bien sûr. Et nous pensons ce matin, nous allons essayer de réfléchir sur la nouvelle Assemblée générale des Nations Unies à New York, qui déjà demain, et nous pensons si c'est un cadre favorable pour la paix en République démocratique du Congo. Mais avant cela également, avant de présenter mes invités ce matin, nous voulons vous rappeler que nous avons étalé également au point de préliminaire des sujets de change de ce genre. Nous aurons plusieurs sujets, vous le savez, à débattre aussi dans les préliminaires. Nous allons dire bonjour à notre ami Parole Camiselo. Bonjour à vous. Bonjour Coco. Sinon, bien arrivé ce matin. Oui, bien arrivé, comme vous le savez. Cette fois-ci, comme je l'ai dit, je le disais en 2019 que la ville de Kinshasa aura un problème les jours à venir avec les problèmes de transport. Parce que la ville de province de Kinshasa a presque un seul centre-ville. Nous avons la même direction, nous retournons la même direction, et puis vous devez savoir que la ville de province de Kinshasa, c'est presque 9600, mais j'arrondis à 10 000 km². Eh bien, les 22 communes à dehors de Nsele-Maluku récupèrent 1000 km². Il faut que ceux qui gouvernent se prévoir, aller prévoir. Aujourd'hui, nous subissons pour quitter la maison, venir ici, c'est casse-tête, les transports. Ça devient maintenant une équation personnelle, chacun fixe comme il veut. Vous n'avez pas espoir que Kinshasa est Zobonga? Non, ça c'est une comédie. C'est une comédie d'ailleurs. Ce n'est pas le problème de passer à la télévision dire que Kinshasa est Kobonga, c'est le problème de planification, c'est-à-dire, mais les gouverneurs allaient donner des planifications. Et d'ailleurs, je le disais, les gens qui sont venus me voir, que le gouverneur a dit Kinshasa est Kobonga. Non, Kinshasa est Kobonga. Ce n'est pas un problème boyoka, il faut bomona. Il faut voir. Comment vous allez voir? Vous allez constater qu'il faut d'abord, bomona d'abord ben kota. Vous allez voir des bennes entrées, des mituka. Vous allez voir des sensibilisations. Mieux vaut la fin d'une chose que son non, la prémisse permettra déjà conclusion. C'est qu'il y a les gens qui ont fait, là je salue Dadou, l'horizon d'attente. L'horizon d'attente n'attend pas que le début du roman ou de l'événement, non. Je voulais tout simplement dire... Allez-y. Tout simplement dire que Kinshasa et Kobongeza Silogate, il faut que Congolais mona. Et au bandana sensibilisation, c'est-à-dire il faut que le gouvernement central doit accompagner le gouvernement provincial, sensibiliser d'abord la population de ne pas jeter. Et on peut mettre 6 mois dans des églises, dans les écoles, dans des bus, dans des sissi. Raison pour laquelle j'avais dit, le problème est Kinshasa Kobonga, ce n'est pas que vous allez voir, pardon, vous allez attendre, vous allez voir. Les 6 mois-là, les gouvernements déjà nous donnent déjà des poubelles publiques, éclairent la ville, parce que les Kinossi sont victimes aussi de l'escroquerie, de l'éclairage public, parce que chaque mois on paye des factures de l'éclairage public, mais le Kinshasa n'est pas éclairé. Et chaque mois on paye régie des eaux, et les immondices ne sont pas parce qu'il y a des taxes pour les immondices quand vous payez la régie des eaux. Regardez bien, bon, on a assez. On fera l'effort de la semaine prochaine. Je vais terminer à dire. On discuter sur. Je ne sais pas si vous êtes au courant que les enseignants sont victimes de l'escroquerie au gouvernement, parce qu'on leur avait vendu l'illusion. Je leur avais dit, ce gouvernement ne mérite pas de confiance. Parce qu'il y a des facteurs qui nuisent à l'autorité. Ceux qui ont fait la pédagogie le savent. Ils ont promis aux enseignants de leur augmenter quelque chose, malgré sa lettre P. Mais moi, je leur disais déjà que ce gouvernement va vous jouer vous serez de la farce. Eh bien, aujourd'hui, les enseignants sont
escroqués par le gouvernement. Donc, cet argent qu'on leur avait promis, on leur pas avait donné cet argent. Raison pour laquelle j'aime souvent dire que les travailleurs, les salariés ne peuvent pas attendre du patronat, de l'amour, de la compassion. C'est le problème des rapports de force. Il faut que, raison pour laquelle j'appelle tous les enseignants de la République d'arriver dans le syndicat, les noms m'échappent, ça va venir, pour qu'ensemble, notre nombre et notre force, si vous êtes unis, vous allez faire agir les patrons. Merci. Bref, les enseignants sont victimes par les mensonges, l'augmentation des salaires que vous aviez attendu. Merci, Parole Camiselo. C'était des bluffs, des mensonges. Merci, Parole Camiselo. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Merci de répondre facilement à notre invitation. C'est un réel plaisir également de recevoir encore après Belle Lurette, mon cher ami, estimé confrère John Kabessa Kabeston, qui est, je rappelle, journaliste et consultant sociopolitique et diplomatique. Il est également le rapporteur général de l'OSPC. Bienvenue à vous, John Kabessa. Ça fait Belle Lurette, hein? Merci beaucoup, cher Tony. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de la RTGA. Et une fois de plus, la grande famille du groupe L'Avenir. Merci. C'est après à peu près presque une année et demie. Une année. Nous étions en pleine trêve. On a repris maintenant avec les activités. Merci pour cette nouvelle invitation. Je pense qu'on commence une nouvelle saison qui va nous amener vers de bonnes choses. Bienvenue à vous pour le débat ce matin. Providence Lokouli, excellente, je dirais, condition à vous aussi de télévisuel sur nos antennes. Bienvenue. Ça va? Bien arrivé. Merci, bonjour cher Tony. Je profite de cette même occasion pour saluer ce milieu de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Comme je voulais le dire, cher Tony, aujourd'hui dans cette émission, je pense que ça aura vraiment un caractère très pédagogique parce que je viens à patriote, digne fils de ces grands pays situés au centre de l'Afrique. Ces pays où provient le coltan, le cobalt, fort malheureusement au détriment et sur base des massacres de nos mères et pères. Et alors, je pense que cette émission est tellement essentielle aujourd'hui que j'accepte de pouvoir débattre, quand bien même que je serai obligé de faire face à un robot communicant de ceux-là qui nous ont dirigés durant plus de 4 ans. Fort malheureusement, aujourd'hui, il va se prétendre donner des leçons de la gouvernance, de planification, mais pendant 4 ans, ils ont dirigé ces pays. Fort malheureusement, ils ont été incapables de mettre en pratique leur soi-disant illusion de planification. Et alors, je parlais bel et bien de ce ancien Premier ministre Mouzitou, l'homme des rétrocommissions, comme nous le savons tous. Donc, la personne qui a normalisé des rétrocommissions, soi-disant que voilà, nous payons ou nous payerons des dettes publiques avec un résultat, je dirais, très funeste. Merci. Alors, je reste avec vous pour parler également de biscuits. Je n'ai pas fait également un biscuit, juste apporter la lumière. J'ai suivi également mon confrère, je dirais peut-être les co-débatteurs à l'interface. Parole Camiselo. Parole Camiselo. Je suis rapporteur de l'OSPC, qui est l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. Il a abordé la question liée également aux enseignants. J'apporte juste la lumière. Il y a la levée massive des grèves dans toutes les provinces. Si vous pouvez également compléter les informations, ça va aussi aider. Et je voulais également répondre à Parole. Donc, par là, il y a du côté également du Grand Équateur, Grand Katanga. Donc, un communicateur qui se permet de venir désinformer. Là exactement, c'est entre politiques. Je voulais je porte la lumière. C'est depuis lors, une fois de plus, c'est levé massif parce que tous les syndicats se sont également convenus de trouver l'accord par rapport au retour du chemin de l'école pour permettre à nos enfants, une fois de plus, à le faire. Mais ce qu'il a dit par rapport à Kinshasa, c'est réel. J'ai dit, il se pose un problème de la formule, j'appelle des tisses à sec, c'est-à-dire à Kinshasa, un problème sérieux des transports qui se pose, un problème sérieux d'infrastructure, un problème sérieux de sécurité, un problème sérieux d'assainissement. En gros, quand on classifie également Kinshasa, ça reste une ville fantôme par rapport à ces 4 secteurs où également on voit l'actuel gouverneur
n'arrive pas à donner les pinch depuis le début. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas mettre, comme on dit une fois de plus, jeter peut-être les pavés, mais la réalité est que Kinshasa ne fait pas beau vivre comme capitale et également siège des institutions. Vous n'avez qu'à voir les matins pour faire un déplacement entre Victoire et également le boulevard. C'est comme si vous faites un trajet entre Paris et Lyon. C'est le même timing qui vous pose problème. En gros, on porte la lumière, chemin de l'école, le retour avec les enseignants, mais également Kinshasa, on doit améliorer les conditions de vie. John, je reste avec vous, Kabessa. La question de l'état des sièges à l'est de la République démocratique du Congo. Il semble que les avis sont divisés par rapport à cette éventualité. Alors, de quoi il en retourne? Dites-nous un peu, John Kabessa, concernant l'état des sièges. L'état des sièges, je reviens d'abord en disant qu'il y a eu une énième prorogation. Un projet de loi qui a été défendu par le ministre d'État, Constant Moutamba. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'était présenté seul devant également la représentation nationale. Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il a été puni. On l'a laissé seul aller défendre, mais je pense au moins que c'était une décision du gouvernement. Mais il se pose un problème jusqu'aujourd'hui lié à la prorogation, les renouvellements, l'efficacité et même les résultats également de cette décision liée également à ce qu'on appelle le régime d'exception. Il y a un groupe de députés, lors de la présentation de ces projets de loi, qui estimait, le groupe de Michiki, de Bitakwira, c'est-à-dire les grands Kivu, à côté il y a l'Ituri, qui estimait que l'état des sièges n'a plus sa raison d'être, on devait lever. De ces côtés, il y a des défenseurs de la levée de l'état des sièges. À l'opposé, il y a le groupe également des rétentionnistes ou de ceux qui voulaient qu'on puisse maintenir. Là, on a vu également les honorables Eliezer et d'autres députés de d'autres provinces qui disaient en lieu et place, on devait maintenir. Lors du débat, le président, celui qui avait présidé la séance de la fois passée, c'était le premier vice-président, Isaac Jean-Claude Tshilombaï, à l'absence de l'honorable Vital Kamere. Et il s'est fait, on a eu des avis contre et des avis pour. Mais malheureusement, les débats ne s'est pas déroulé dans les conditions de la quiétude ou de la paix. Les gens du Kivu, eux également les députés du Kivu, estimaient une fois de plus avoir encore plus de paroles. On leur avait encore accordé deux autres, mais malheureusement, ils n'ont pas convaincu. Conclusion, c'est quoi? Il y a eu des déclarations incendiaires. En fin de compte, le projet de loi a été adopté haut la main avec au moins plus de 328 députés sur les 335 qui ont été également. Bref, aujourd'hui, il se pose un problème de fond sur l'efficacité, la nature et même les résultats pour voir est-ce qu'on doit lever l'état des sièges ou laisser un vide pour dire ceci, ça sera un bien sans maître pour ne pas dire l'autorité de l'État qui risque de poser problème. Voilà un peu les décors, la confusion a régné, mais on a fixé les cadres réglementaires, les cadres constitutionnels. Si on lève l'état des sièges, on remplace par quoi aujourd'hui dans un contexte où on voit de plus en plus, il y a des contradictions. Mais non, pour l'instant, on a appelé à tous les députés devant leurs propres responsabilités. Parce qu'on tente maintenant à faire quoi aussi, on appelle la paroissialisation également de cet État. Donc, c'est-à-dire la question semble maintenant devenir une question uniquement des gens du Kivu ou des gens de l'Ituri. C'est ainsi exactement l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombaï avait dit si on remet ça comme une question nationale qui touche à la population et à la sécurité, ça pouvait marcher. On attendra voir, selon notre proposition, en analysant, comme membre de la société civile, nous avons eu au moins proposé, s'il y a possibilité, le groupe des députés du Kivu du Nord et des Grands Équateurs, des Grands Ituri, pouvait revenir vers le gouvernement en introduisant une requête qu'on puisse requalifier le format de l'état des sièges et être débattu au sein de l'Assemblée nationale ou également du Sénat. On pouvait voir. Aujourd'hui, on peut le dire, la grande question qui est le quid, si on lève l'état des sièges, on reste avec quoi exactement? Parce que ça n'a pas produit les résultats escomptés. Mais si on lève, on reste avec quoi? Parce que dans l'analyse globale sur le plan économique, on s'est rendu compte de manière assez directe qu'avec l'état des sièges, il y a eu baisse sensible d'exportation des minéraux de manière frauduleuse. Il y a eu des groupes mafieux qui n'arrivent pas à atteindre. Vous n'avez qu'à voir le cours des matières premières du côté du Rwanda. C'est que quelque part, l'état des sièges, au-delà de ce qui est de la paix, a aussi produit des résultats. On n'a pas encore atteint à pacifier tout l'ensemble du pays. C'est-à-dire, actuellement, là, à mon humble avis, si on lève l'état des sièges, on doit avoir une autre solution palliative rapide. Sinon, on risquerait de laisser nos frontières poreuses et puis exposer toutes nos populations. Voilà un peu l'analyse. Merci John Kabessa, on vous retrouve pour la suite du débat et on va parler également de la crise toujours en République démocratique du Congo, le kabiliste déterminé à appliquer
l'article 64 de la Constitution. On va revenir avec vous, Providence Okuli, pour essayer d'en parler. On retrouve également, on parle de la mobilisation générale. L'opposition convoque les peuples pour la liberté. Alors, également parler de nos amis et aussi encore de l'opposition qui parle d'appliquer tout le monde à l'Ingala, balingi application et article 64 de la Constitution, n'a moment où donc, si on parle de l'article 64, ça nous rappelle, c'est prendre en charge pour le peuple. Donc, êtes-vous d'accord avec une vision Wana? Non, mais franchement, cher Tony, Zao ça passe, il peut m'avoir. S'il faut tout le bango bongo, parce que donc, comme on était opposition en réalité, il fallait s'opposer dans un programme gouvernemental, il fallait s'opposer en réalité un exercice à pouvoir, mais donc, comme on était opposition à Bichou à Lelo, ils allaient même dans la confusion, na Oni Singeli à ça. Donc opposition a commis qu'on s'opposer même à bien-être à la population. Donc opposition a que ça l'opposition sans pour autant au moins na ba piste moko ya proposition. Donc a que ça l'opposition kakabongo na obalobaki bon taba au fait. En réalité, s'il faut que la question oyo ya révision constitutionnel, en tout cas, et que ça n'a pas, c'est pourquoi? Parce qu'il y a à boire et à manger, et il y a beaucoup de l'inconstance dedans. Parce que, prenons le cas de ceux qui se disent d'être de l'opposition aujourd'hui, le PPRD. Mais n'est-ce pas que le PPRD en 2016, en 2015, le PPRD voulait à tout prix réviser cette constitution? Mais pourquoi, du coup, en 2024, le PPRD dit miette, pas question de réviser la constitution? Je me pose la question, ben, c'est parce que peut-être ils vont dire qu'ils dépassent au pouvoir, mais s'il faut rappeler aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent que l'IDPS en 2005, lors du référendum, l'IDPS avait donné le mot d'ordre de dire que nous ne voterons pas et la population ne vote pas pour cette constitution. Donc entre le PPRD et l'IDPS, s'il faut parler constance aujourd'hui dans cette démarche de révision constitutionnelle, en tout cas, il faut donner plus de crédibilité à l'IDPS. Parce que le la passe ses admini. Le PPRD. Pourquoi? S'il vous plaît, cher ami. Le PPRD, au Azali, là, il y a des parents, il y a constitution, il y a une constitution, il y a une constitution, belligérant. Babengango constitution moko za na contexte moko etagisa makila baloba oyo nyonso tu ba koloba. Dieu voulant et qu'il le loyo PPRD oyo a traité constitution na biso ya 18 février 2006 constitution ya makila ya bandoki le PPRD alinya komaninya lo banini kité tobo réviser te bo modifier. En tout cas, le peuple congolais est en train d'observer. Nous comprenons qu'en réalité, dans cette démarche, il n'y a pas de l'objectivité. En réalité, il n'y a que ce qu'on appelle collusion des intérêts. C'est-à-dire, chacun veut à tout prix protéger ou prévaloir ses intérêts égocentriques. Et nous, le peuple congolais, nous disons que nous sommes souverains. Et étant membre de la société civile, je pense que c'est au peuple congolais de pouvoir trancher ces débats. Et le peuple ne peut trancher que par cette voie référendaire. Mais bien, s'il faut aussi souligner, parce que je vois le communicant de M. Mouzitou sur ces plateaux, là au moins je dois saluer aussi la constance de M. Mouzitou à ce qui concerne la révision constitutionnelle, parce que M. Mouzitou a toujours dit que cette constitution ne répond pas aux attentes de la population. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons... Elle a été taillée sur mesure. Mais bon, franchement, c'est un débat très glissant. Mais s'il faut le dire, je pense que nous avons des institutions budgétivores. En tout cas, moi, étant politologue de formation, je pense qu'il nous faut un régime politique au modèle congolais. Il faudrait adapter les institutions conformément aux réalités congolaises. Parce que cette constitution, c'est du copie-coller, c'est-à-dire de la France en République démocratique du Congo, pendant que nous n'avons pas de même réalité sociopolitique et nous n'avions pas de mêmes attentes. Donc moi, je pense que peut-être il faudrait
avoir le sens d'innovation comme la Chine l'a fait, mais la grande question sera celle de savoir est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est opportun. C'est ça la plus grande question et je pense face à ces débats politiques où les uns veulent prévaloir leurs intérêts, d'autres veulent... Les uns, je l'ai bien dit, cher monsieur communicant de monsieur Mojitou, comme je vais le dire, veulent à tout prix prévaloir leurs intérêts et d'autres veulent maintenir aussi leurs intérêts. Donc je pense que c'est au peuple congolais de pouvoir en décider en qualité de souverain primaire. Parole comme Iselo, puisqu'on parle de la révision ou la modification de la Constitution, la République démocratique du Congo se trouve, je dirais, à des instants où une nette volonté de modification de la Constitution du 18 février 2006 est toujours évidente. Alors, l'on dit que cette éventualité est naturellement à l'ordre du jour étant donné que certains articles de ce document juridique étaient adaptés à la configuration de l'ancien régime présidentiel qui s'est déroulé en 18 ans, terminé en 2019. Qu'en dites-vous, Parole Kamizelo? Merci pour la question. D'ailleurs, si vous pouvez me permettre de dire quelque chose sur les enseignants. Vous avez 3 minutes, hein, nous allons prendre le sujet du jour. Oui, je vais les gérer. Il a dit, il me donne des informations. Moi, il m'a donné des informations. Je lui apprends que c'est la première fois dans l'histoire du monde, en général, en particulier la RDC, où les listings des enseignants sortent sans montant. C'est déjà l'indice de l'escroquerie. Et d'ailleurs, il appelle des syndicalistes fabriqués par le gouvernement, qui ne sont même pas des enseignants. Les syndicalistes Bosco Puna, que j'appelle tous les enseignants d'adhérer dans son syndicalisme. Pourquoi on ne veut pas des Bosco Puna? Parce que c'était un enseignant du lycée. C'est ça? Oui. J'étais poli. Je n'ai pas dit un bon nom. Donc, cela veut dire que on vous dit que le gouvernement a menti. Tous vous avez suivi qu'on a augmenté les salaires des enseignants. Je vous disais que ce gouvernement va escroquer les enseignants. Aujourd'hui, les enseignants plaident. Est-ce que j'ai menti? Jadis, voilà. Vous connaissez MESP, Mutuelle de santé des enseignants. Nous, légués par Joseph, que j'ai sali, franchement. Et que vous aviez détruit Mutuelle de santé. MESP, Mutuelle de santé des enseignants. Où les enseignants prenaient des soins médicaux d'une manière calme. Aujourd'hui, je vous parle. Donc, un enseignant avait l'avantage, sa femme prenait des soins de santé, quel que soit le cas. 3 enfants. Depuis que Tshisekedi est venu, il a détruit ce système nous légué par Joseph Kabila. Aujourd'hui, il parle. Je voulais encore ajouter le problème de. Il y a un bon résultat de l'état de siège, oui. Pour les traites de la République, c'est bien. Il faut d'abord vous rappeler que. Qu'est-ce qui a fait que M. Tshisekedi, avec son gouvernement, puisse bâtir l'état de siège? Parce que Balingaki, que les policiers, il y a Kagame Bayana, Goma, pour sécuriser. Ils vont marcher, va changer plat B. Laissez-moi. Allez-y quand même, mais bon. C'était comme ça, ce n'est pas l'histoire de la guerre de Péloponnèse. Voilà. Ah voilà. Et c'est les Congolais qui vont nous départager, vous et moi. Et deuxième élément qui a fait que les enfants de Beni Bassiésia Beni une semaine. Maintenant, pour que la MONUSCO la MONUSCO a accusé le gouvernement de la trahison pour que passer plat B, bâtir état de siège. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat c'est que pays atteint. Partout les atteint. Partout on a les état de siège était daté. Et bâtir état de siège c'était pour surveiller la population. Résultat ils ont bien pour la bataille des PS parce que les autres pays Rwanda et Ouganda pour la bataille résultat positif. Et deuxième élément, ceux qui ont bien au Rwanda et Ouganda. Pourquoi les ambassades des arts? Bon, mon nom est histoire. Lui se dit c'était un politologue. D'ailleurs, il a une confusion que vous ne pouvez pas imaginer. Si les parents te suivaient, ils peuvent regretter l'argent qu'on a payé à l'école. Il dit la Constitution. Il dit, j'avais écrit ça. Il dit, d'ailleurs lui-même, je ne sais pas, il est d'abord caméléon.
il était de l'opposition, l'émission passée. Je n'ai jamais été de l'opposition. Il ne sait pas se positionner. C'est la politique. Non, mais jamais vous verrez l'Amérique. Les alliances. Ça, c'est du kindumbalisme. J'ai toujours été de la société civile. Le kindumbalisme politique. Laissez-moi lui ramasser. Non, mais il vous reste une minute, s'il vous plaît. Il dit il faut donner la crédibilité. D'abord, il faut donner la crédibilité à l'IDPS qui peut perdre. dans cette démarche. Attendez. Mais non, il faut être dans le contexte. Monsieur. Non, mais il faut être dans le contexte. S'il vous plaît, allez-y. Attendez. Comme il parlait. Où, pourquoi? Allez-y. Dans conclusion. Tu donnes Non, allez-y, s'il vous plaît. Non, mais tu donnes conclusion. Providence. C'est sa phrase. Il a dit ça. Il faut donner la crédibilité à l'IDPS qui peut perdre. Je lui informe. Je l'assume. Je lui informe que l'IDPS n'a pas les cartes des membres. L'IDPS n'est pas un parti. L'IDPS n'a pas un statut. Voilà la honte. Voilà la honte. Laissez-moi aller là. Vous êtes hors contexte, monsieur. Mais nous débattons politique. Allons-y, nous devons Vous n'entendez pas politique. Vous n'entendez pas comment regarde, ça fait. Il écrit pas mémoire. Nous pouvons évoluer, s'il te plaît. Non, mais il veut mentir. Allez-y. L'IDPS n'a pas un statut. Vous attendez les présidents intérimaires. Il n'y a pas un article d'un statut du DPS où on parle de président intérimaire. Non. Ils n'ont pas de carte de membres. Appelle tous les communicants. J'ai lancé des défis. Appelle tous les communicants de l'IDPS. Ils n'ont pas de membres. Raison pour laquelle vous attendez Kabouya dire non. Ce bataille va faire le Mogoul parce qu'ils n'ont pas l'acte totale. Alors, parlons de la Constitution. Parlons-en. D'ailleurs, il faut rappeler Confusion totale. Toute constitution dans cette terre est d'abord écrite par des spécialistes scientifiques, c'est-à-dire des philosophes, des anthropologues, des politologues, des juristes, des géologues, etc. Ce sont des spécialistes qui ont fait des recherches sur la société, qui écrivent la constitution. Il faut maintenant passer à la deuxième phase. Chercher maintenant la légitimité de ces textes-là. D'accord? Si vous passez maintenant, la population d'abord doit prendre des connaissances, doit lire, et il élit, c'est-à-dire cette constitution, eh bien, elle devient maintenant légitime. Allons maintenant dans l'histoire. Depuis 1960, quelle était la bonne constitution que nous avions, que la population a élu librement, sans armes? Je vais vous donner quelques notions historiques. En 1959, rapidement, vous avez 30 secondes. Toutes les dates, 59-60, c'est l'administration belge qui nous a aidé à organiser d'abord la première élection locale, la 59, et les élections législatives au suffrage universel indirect et présidentiel, direct au présidentiel indirect. Eh bien, notre administration, c'est-à-dire l'administration congolaise, zaïroise à l'époque, n'a jamais organisé les élections. En 1975, il organise les élections de vert rouge, pas de candidats. Et une élection préparée par Etienne Tshisekedi Mobutu, préparée par des groupes de Mbinza. De là, on n'a jamais fait une élection, c'était des désordres, de ceci, de cela. Il a fallu un Joseph Kabila venir nous amener dans une société moderne. Il y a eu des élections municipales en 1957. La 57 avec pas notre administration comme des Noirs, des Aïrois, je l'ai dit, par les Belges. Peut-être vous avez oublié. Oui, merci pour me rappeler. Pour me rappeler, laissez-moi ce que vous êtes en envie de là. Allez-y. Après, Joseph Kabila nous a appelés. Dialogue. Première fois que les Congolais ont voté librement. En 79, c'est-à-dire je parle de la peau noire, zaïroise et congolaise, eh bien, c'est la première fois que les Congolais ont voté librement, sans des chicots derrière. Mais à 75, vert rouge, si vous votez rouge, on t'arrête par un père. Demandez nos papas n'ont pas connu les votes, n'ont pas voté. Et c'était déjà un pas d'avance. 2005, vous avez voté référendum, le plus légitime de l'histoire du Congo. Et 2006, c'est nous-mêmes qui avons organisé nos élections. Nous-mêmes, en ressources humaines, c'était déjà un pas d'avance avec de très beaux cartes. Et 2011,
est financé par nous-mêmes en 2011. À 80%, c'est à principe au Kolaki déjà. Même les ministères nous respectaient. En 2017, c'était déjà, 2018, c'était déjà un pas. En 2023, on organise une élection le plus chaotique comme de 1975 par les enfants des groupes de Minza, c'est-à-dire les enfants de Mobutu et Etienne Tshisekedi, qui ont organisé les élections de 1975 qui étaient de vert rouge, une élection sans carte d'électeur de 2023, une semaine de machines à voter dans des cartes, des machines à voter dans des camps militaires, c'est-à-dire. Cela veut dire que cette constitution, c'est la meilleure constitution dans l'histoire politique du Congo, lui qui s'appelle politologue, qui ne sait pas, peut-être il confond, politologue, que nous avions dit avec la légitimité du peuple congolais qu'ils ont voté librement. Et je vais vous dire... Est-ce que c'est une modification? Non, c'est la guerre perdue et toute personne, je mets en garde toute personne qui t'intéresse, parce qu'il y a des choses qui sont sacrées. Il y a l'intégrité territoriale, il y a la constitution. Et quelle est la position d'Adolphe Muzito? C'est son point de vue depuis 2014. Depuis 2014, quand il a fait les ateliers du Palais, ceux qui l'ont suivi, il prenait. Ça, c'est un programme du Nouvel Élan. C'est un programme qui n'est pas programme de l'Union sacrée. Okay. Si Nouvel Élan passe au pouvoir, parce que dans l'histoire de la science politique, on ne connaît pas un parti politique qui a apprêté son programme à un autre parti politique. Parce que ces gens de l'Union sacrée, de Félix Tshisekedi, ils n'ont même pas les statuts comme ils doivent donner une constitution et une république. C'est-à-dire, cela veut dire que c'est ce que j'ai dit. Voilà. Cela veut dire que cette constitution, c'est la meilleure que la République aille. Si nous ne constituons pas la route, est-ce que c'est la constitution? Et puis là, il dit quelque chose. Il dit, voilà la phrase que j'ai beaucoup aimée pour conclure. Il dit, cette constitution est budgétivore, c'est-à-dire permet aux institutions d'avoir les budgets. Ça, ce n'est pas une contrainte constitutionnelle. Ça devient maintenant le volontarisme humain. D'accord? C'est vous-même qui avez décidé. Il n'y a aucun article qui fixe le montant des présidents de la République qui est le mieux payé au monde, 2 500 000 $. Les ministres que vous ne savez pas le montant parce que c'est tellement dramatique. Et ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la Constitution qui nous fait interdire. Il y a Kotomanzela, il y a Kostalaboye, mais je vous dis, toute personne qui s'amuserait de tenter de changer la constitution va marcher sur le cadre. Il ne passera pas. Il faut passer au sujet du jour. Merci à mon réalisateur. Il a toujours été pour la révision. John Kabessa, oui, la parole. C'est un régime qui veut créer la monarchie séquedicienne. S'il vous plaît. Une monarchie séquedicienne ne passera pas pour que la S'il vous plaît, merci. John Kabessa, vous avez la parole. Le samedi 21 septembre dernier était une journée dédiée à la paix. Alors il faut parler également que pour la paix en République démocratique du Congo, l'Angola intensifie ses efforts pour la pacification de la RDC avec une rencontre entre Joao Lourenço, qui est le président angolais, et Paul Kagame, le président rwandais. Pouvons-nous dire qu'il y aura de l'espoir, John? Merci beaucoup. Je pense très bien que, cher Tony, vous avez 3 minutes. Lorsque nous venons à la télévision, d'abord, nous avons cette mission dédiée d'instruire et également d'orienter l'opinion. Moi, étant que non seulement leader d'opinion, étant que aussi enseignant, je ne pouvais pas accepter également de venir exactement échanger dans un cadre de confusion. J'ai beaucoup de respect à l'endroit également vis-à-vis de mon frère. Ses paroles ou ses paroles. Ouais. Mais malheureusement, je me rends compte qu'il ramène les débats des réseaux sociaux dans une chaîne de télévision. Il ramène les débats de la rue également dans un cadre formel. Permettez-moi, je vous invite aussi en bilingue. Hein, bon, c'est-à-dire que à suite débat il y a des réseaux sociaux, débat débat balabala, à même la télévision. Quand on parle de l'information comme étant professionnel d'information, Moussala objectif faire information est élevé au longola, au babeni incertitude et renseigner mon tout. Quand babeni information d'abord la pertinence nango, il fait en originalité, il fait en actualité, mais aussi il fait à la fiable. Makamautsu loba azo confondre ce qu'on appelle information comme opinion personnelle, l'information comme constat, comme étant réalité des terrains.
pour dire ceci n'a aucune considération n'a été, alors s'adresser à bata pouvoir, un moment tiré de gauche à droite, je garde exactement ma posture comme étant libre penseur, membre de la société civile, mais il faut éclairer le fait. Donc prochainement, ce qui est le échangé à le cadre, c'est-à-dire na monier azo qui n'a pas sens nyonso, même ba o bazan nandaku, baza perdu totalement. Pour recadrer le fait, vous parlez exactement, on a célébré la paix sur le plan international, même sur le plan également sous-régional. Il ne faut pas oublier la RDC, c'est parmi les pays où il y a un centre, il y a un agenda des Nations Unies et même l'Union africaine à Maramba paix. Actuellement, il y a un processus de paix à Luanda. Où a baigné également plan de sortie à crise. Na niveau international, Nations Unies et aussi l'Union africaine, batika qui un mécanismes régionaux également des résolutions en conflit. Pour l'instant, plan OESA également entamé avec la médiation et Joao Lorenzo. Pour l'instant, et ça qui va piste de solutions. Parmi les pistes de solutions, l'Iboso, qui d'abord qu'on puisse procéder rapidement à ce qu'on appelle mesure à cesser les faits. C'est le fait. Donc c'est-à-dire les deux parties entre le M23 soutenus par le Rwanda et la RDC avec le FRDC, le gouvernement central, ça n'a cessé les faits. Deuxième point, exactement, il y a cantonnement, il y a troupes, il y a M23. Troisième élément, il y a un plan de relocalisation à Bango. Et puis, il va dégager un mécanisme, il y a également un DDRCC, c'est-à-dire démobilisation, réinsertion, pour que partie ait retrouvé paix. Bon, il y a une négociation, ou également la théorie de négociation. Chaque partie, il y a un agenda. Pour l'instant, Joao Lorenzo a tout féliciter d'abord position. Il y a Madame Thérèse Kwaikamba, également Wagner, actuel ministre d'État Affaires étrangères, à permettre à PCI Energia Sika, dans le cadre de négociation, pour que tout ce cas d'abord, la position de dépendre de l'agenda. Pour l'instant, il y a un dossier comme sous son assemblée générale, il y a les Nations Unies parmi, parce que parmi l'agenda, les cadres liés également formels. Il y a préservation, il y a la paix, il y a sortie, il y a crise sur l'ensemble et le monde, mais aussi et ils la paix aborder. Alors sur le sujet, quel regard portez-vous, John Kabessa, sur ces regroupements de nations du monde? Bon, le problème est que pour l'instant, d'abord on a le Bango, les Nations Unies avec la 79e également Assemblée Générale, et ça cadre d'abord formel comme étant instance d'orientation et à débat, instance d'orientation à décision, instance où il y a cadre multisectoriel et puis multilatéral, il y a orientation à débat et à décision. Pour l'instant, ils ont permettre à Bissot le quoi tout ça un problème et que parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, il y a la question qui est liée également à la question humanitaire, la question liée à la sécurité et aux droits de l'homme. Ils ont permettre à Bissot de tourner regard na Bissot d'abord par rapport à l'orientation et débat, discours ils allaient prononcer, mais aussi les résolutions qui seront adoptées parce que Nations Unies a agi ça compte tenu également il y a 3 instruments importants. D'abord charte. Deuxième élément, c'est le règlement intérieur. Troisième élément, c'est la résolution. Nous espérons très bien. Dans le cadre de Luanda, où il faut les gens à Joao Lorenzo, il faudra préciser que Bissot Tokendaki, la processus, on a 2 axes. C'est-à-dire que non, côté d'abord formel ou exécutif, c'est la diplomatie classique, et puis token dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Bon, mon acquis honorable, non seulement Vital Kamere, mais aussi Jean-Claude Chilumba, Bakendaki, délégation mounene na 55e forum il y a SADC, pour nous rappeler les membres de SADC dans Angola ou à médiateur que la question il y a RDC, il y a paix, et la question il y a une négociation qui est à réfléchir, que dépend de la position de la mission. Certes, en conclusion, pour dire ceci, le décor est planté pour le retour de la paix, mais c'est un processus où il a d'abord RDC à fléchir dans la prérogative à intégrité territoriale. Deuxième élément, à défendre la frontière, mais dans un cadre formel. Nous on fait de la chronique diplomatique, nous ne sommes pas dans des précipitations. Pour ce qui concerne les dernières informations, cadre favorable pour qu'il y ait une fois de plus le retour de la paix, mais ça processus où il d'abord le gouvernement d'habitude est très vigilant. Deuxième élément, c'est un jet de DIP, c'est-à-dire que moindre distraction, on met l'intelligence en place pour que ça la banine. Mais nous restons avec les axes d'abord sur le plan militaire et sur le plan diplomatique, mais à chaque fois, il faudra vous rappeler, lors de la rentrée parlementaire, il y a septembre, le gouvernement a justifié d'abord sur le plan lié à la défense et à la sécurité, et ça va point de priorité par rapport au contrôle parlementaire, au bureau également, au caméra, mais aussi
Jean-Claude Tshilombo il bâti en place pour nous ça. Est-ce que vraiment le gouvernement fait le travail? Est-ce qu'également, dans 6 engagements chefs de l'État, ils ont annoncé, bazo respectant, il faudra se traiter ligne par ligne. Est-ce que la promesse est salamaki, ils ont réalité sur le terrain, sur l'ensemble, pour dire la délégation RDC est sur place, a un agenda très favorable sur le plan humanitaire, sur le plan également lié. Vous savez que la RDC a postulé doublement. Une fois de plus, d'abord, dans la candidature, on est comme membre du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, où tous parmi des pays qui ont désigné. Il y a 11 ans, on a peut-être favorablement sur le plan national, on améliore les conditions de vie, il y a droits humains, on a libéré plus de 1500 prisonniers, 1640, 1600 et puis 700 bien avant, on veut désengager, améliorer les conditions de vie parce que Tokoma qui est mal réputé sur la question liée aux droits de l'homme, mais il y a favorablement une amélioration. Deuxième agenda à RDC, et ça au niveau, il y a conseil, il y a ce qu'on appelle membre non permanent des Nations Unies. Au Lobango, internationaliste également, nous sommes dans la chronique diplomatique. Désormais, États-Unis d'Amérique également, membre du Conseil de sécurité, membre permanent, Fungoli voie vers la réforme, accorder Afrique une place, 2 places de plus. Et parmi 2 places au Fungoli, la RDC a sa candidate pour au moins. Mais on taxe toujours l'ONU d'être partial. C'est la question qui est au centre. Je précise ceci. L'affirmez-vous aussi, John, pour ne pas rester qu'avec. Je dis ceci. Je n'affirme pas à 100%, mais c'est une réalité. C'est-à-dire quoi, sur les 193 pays au bazar membres des Nations Unies, lors de la présidence, Izaki entre les mains un diplomate sur OD, Azaki également Mouta Trinita et Tobago, l'Obaki en ouverture, il y a réforme, accélérer agenda où ils permettent partiel parce que on se rend compte. Au-delà de ma en Afrique, au-delà de sacrifice en Afrique, l'Afrique a bénéficié pas vraiment. C'est ainsi pour des raisons liées à l'équilibre géopolitique, c'est-à-dire pour l'instant, la RDC a postulé à bénéficier soutien aussi. Ce qui chance c'est sourire, Bissoto à la désigner et permettre à Bissoto de le quoi un problème il y a paix. Le roi a un problème à sécurité. Qu'on puisse au moins y entrer et permettre à Bissoto d'inscrire l'agenda. Oui, l'ONU est taquisé parce que ça fait au moins des décennies situation de changer. Nous pensons très bien que les États africains ont eu conscience, Sanganina Beta, parti sur ce monde, le lobby va soutenir pour qu'il y ait équilibre. Sinon, les Nations Unies et comme à local rendez-vous, il y a injustice à chaque fois. Mais il faudra féliciter, ce n'est pas facile de voir en 8 ans ou en 7 ans, chaque président de Joseph Kabila, Tina Félix Tshisekedi, va tenir un discours parmi les présidents bien placés pour faire sa situation au niveau Afrique centrale et au niveau également régional. C'est-à-dire nous sommes porteurs de voix au-delà de la situation à Merci John Kabessa. Et si je ne voudrais pas vous accuser chez nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur le bouquet Canal+, de revenus aussi en français à un moment. Ah oui, on fait un effort également de faire résumer. Providence Lokouli, je vous retrouve juste après, mais d'abord une question puisque John m'a révélé quelque chose, puisque dans la respectueuse et vénérable pensée de père créateur des Nations Unies, donc en 1945, il était question que cette organisation ONU puisse œuvrer pour la paix et la concorde entre les nations du monde. Alors selon vous, ces vœux a-t-il été atteint? C'est la question que je veux vous laisser le temps de répondre juste après la page. En République démocratique du Congo, c'est la grande question posée. Providence Lokouli, on vous retrouve pour la suite avec vous. J'avais posé une question de savoir, vous avez compris la question, s'il faut encore répondre dans la respectueuse et vénérable pensée de créateur de Nations Unies en 1945. Il était question que cette organisation, l'ONU, puisse œuvrer pour la paix et la concorde entre les nations du monde. Selon vous, ces vœux a-t-il été atteint? Et surtout quand je parle de ça, encore parmi les nations qui ont créé l'ONU, on trouve les États-Unis, l'URSS, aujourd'hui devenue la Russie après l'indépendance de la République. 5 membres permanents. Y étaient rattachés, oui. Puis la Grande-Bretagne également. La Chine et la France y figurent aussi. Après leurs actions pour la victoire alliée de 1945, le fait que la Russie puisse se détourner présentement des options majeures de ses pairs, en devenant opposé, vous dites quoi? Je dis ça fait très mal.
Ça fait vraiment très mal parce que je me mets dans la peau de ces fils dignes d'ailleurs de ce grand pays situé au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Comme étant siégé, membre onusien, la question est celle de savoir depuis 1960, qu'avons-nous bénéficié? Parce que nous savons que l'ONU a ses principales missions, parmi lesquelles c'est de maintenir la paix. Au-delà de ça, d'assurer la sécurité et aussi assurer le développement ici dans le monde parmi ses membres. La République démocratique du Congo, nous connaissons pas mal de guerres d'agression depuis la naissance même, je dirais, de notre État. Et nous avions connu des très bons discours, s'il faut le dire, de la part des émissaires de la République démocratique du Congo aux tribunes des Nations Unies. Mais avec quelle finalité? C'est ça la question. Et je rejoins mon fait professeur Philippe Bioya, des Resmina. En tout cas, s'il faut le dire clair, ONI et Koma Nangoloko Lao Bakino Balobaka. Donc, COP, il y a père fondateur, s'il faut le dire, il y a vainqueur, il y a Seconde Guerre mondiale. Parce que, comment expliquer aujourd'hui la République démocratique du Congo, après toute une panoplie de résolutions sur la paix en République démocratique du Congo, nous subissons toujours cette instabilité sécuritaire. Le casque bleu sont sur le territoire congolais depuis plus de 3 décennies. Et alors, je rejoins la pensée de Lumumba qui est pour nous un véritable testament, que le salut de la République démocratique du Congo ne proviendra ni de l'Orient, non plus de l'Occident. Donc cela va provenir de nous-mêmes. Et alors, je rejoins la philosophie des souverainistes. Je pense qu'il nous faut une politique de puissance. Il faut s'organiser à l'interne. Parce que s'il faut tout simplement voir même ces 5 membres permanents des Nations Unies, mais ce sont les États qui sont aujourd'hui ayant les meilleures armées du monde. La Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence. Et mais surtout la communauté internationale est comment prise à 2 parties pour nous mettre 2 pays. Israël, la République démocratique du Congo. Et je le dirais d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence, ce sont ces États qui ont des économies épanouies. Et pourquoi? Donc en réalité, s'il faut réfléchir, je pense que c'est maintenant, l'ONU sert maintenant d'un instrument à endormir les États qualifiés de tiers-monde, et aussi sert actuellement un instrument de domination de ces États membres permanents. Donc, mais on dirait qu'Israël a ça là toujours je m'en fous. Je pense qu'il faut un nouvel ordre mondial. Je pense que ce nouvel ordre mondial doit être ici des États traités de tiers-monde. C'est-à-dire, nous les Africains, les Asiatiques, se mettre ensemble, repenser le monde aux intérêts africains et aux intérêts asiatiques, et peut-être aussi aux intérêts, je dirais, du monde, imposer un nouveau leadership mondial. Parce qu'avec l'appareil onusien, en tout cas, il y a pas mal d'échecs. Ça ressemble tout simplement à la Société des Nations. Parce que on ne veut peut-être pas le dire clairement, mais nous subissons de guerre dans ce monde. Qu'est-ce qui est différent de la Seconde Guerre mondiale? Avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, Russie, Syrie et autres. Donc, ici en Afrique, nous constatons que cet appareil onusien a prouvé ses limites. Et alors, il faudrait maintenant faire appel à ces sens d'innovation internationale pour imposer un nouvel ordre mondial qui va être favorable aux États africains. Parce que c'est quand même choquant.
de le dire, mais nous devons le dire. Nous sommes État indépendant depuis 1960. Nous sommes membres, Tozali membre, il y a Nations Unies, mais de connaître plus de 10 millions de morts. Mais ouais, ils ont un record génocidaire. C'est ce qui fait preuve de complicité silencieuse. Dans le Conseil de sécurité, et là on y va au salaire. Ce que les Arabes étaient émissaire congolais, il y a un lobby makambo malamu, babi bon ok vous allez traiter dans le Conseil de sécurité. Après sa résolution on y va passer mandat si que rolongwa Monique to Onik et comme Monisco. Après le réalité, le résultat reste le même. Donc moi je pense que pour cette nouvelle session ou encore des Nations Unies, je le pense clairement que ça sera que de simples formalités. Merci. Alors notre Sali ne va pas provenir de là, mais en étant internationaliste, je pense qu'on ne peut pas aussi adopter cette politique d'isolationnisme, c'est-à-dire s'isoler, tourner le dos à l'ONU. Non, nous allons y être, prendre part tout à sachant que cet appareil ne nous sert pas en réalité par rapport aux objectifs assignés. Donc, merci, il nous faut tout simplement, cher Tony, je cite par là, appliquer la politique de faux semblants. C'est-à-dire, nous savons qu'il joue au mauvais jet et alors nous allons faire semblant comme si nous sommes deep, mais en réalité, organisons-nous à l'interne, ayons notre vision sur notre monde extérieur et définissons une politique étrangère efficace pour imposer la mission et la vision de la République démocratique du Congo comme étant cet État qui est un État, je dirais, principal au centre de l'Afrique. Alors nous allons mettre fin dans quelques petites minutes cette tranche parole Kamizelo. Rapidement, comment vous analysez l'agir de la communauté internationale devant la question congolaise? Vous vous dites quoi? Puisque pourtant cette même communauté internationale avait en 1999 dépêché en République démocratique du Congo la MONUC devenue après MONUSCO. Vos commentaires un peu oui, une fois de plus. Rapidement, nous allons mettre fin à cette tranche. Je suis d'accord avec mon ami. Ah, pour une première. Hein? Oui, allez-y, je vous en prie. Ça concerne le pays. Oui, je vais lui dire que, enseigne aussi les autres ce que tu dis, de prendre conscience de ce que vous dites, de vous former très bien, de beaucoup lire, de ne pas aller dans des boîtes. Je ne dis pas que vous y allez, c'est-à-dire la jeunesse congolaise, d'aller dans des bibliothèques pour apprendre. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, c'est la lumière, c'est une puissance. La suite est totalement fière de toi. L'ONU, allez-y. Oui, l'ONU, je l'ai dit en 2019 que l'ONU va disparaître. Et d'ailleurs, je suis content, d'ailleurs, je vous informe que Poutine menace déjà qu'il ait quitté l'ONU. L'ONU, c'est la dictature internationale, c'est la barbarie internationale. D'ailleurs, c'est une organisation fabriquée par l'injustice. Comment? Comme l'a dit mon ami, c'est 5 pays qui ont les droits de membres permanents, qui ont les droits de veto. Ce sont les 5 pays qui dirigent le monde. Nous autres, nous sommes des vassaux. Voilà l'injustice là où il y a. Les 5 pays, ce sont des guerriers, ce sont des gens qui ont gagné la guerre à la deuxième guerre occidentale, que les gens appellent mondiale, occidentale. Eh bien, mais je constate qu'il y avait des puissances qui ont gagné la guerre. La Russie, vous l'avez déjà dit, je le répète, pour besoin de se rappeler. Allez-y rapidement. Il y a la Russie, Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, il y avait l'Afrique. Mais à la place d'Afrique, on met la France, parce qu'un Africain ne peut pas s'asseoir là-bas. Parce que la France n'a jamais gagné la guerre, la France a été défendue par les Africains. On les appelle les tirailleurs sénégalais. D'accord? C'est une organisation mafia en soi. Qui permet, eh bien, ceux qui ont la force de dominer les plus faibles. Et puis, il ne faut pas impliquer dans nos têtes que nous sommes faibles. C'est nous qui nous rendons faibles. Parce que jamais un pays comme la Russie et la RDC peut être isolé. Si on dit la Russie, parce que nous avons une richesse potentiellement, que vous le vouliez ou pas, si nous avons une armée qui nous protège très bien, ces pays-là qui n'ont pas de richesse potentielle vont venir.
C'est comme une femme qui est belle, qui est à côté. Donc cela veut dire que je peux vous donner encore un autre cas. Là, je salue les ministres des Affaires étrangères maliens. Il faut parler également de l'armée congolaise, qui est une forte armée depuis... Ils ont porté plainte avec des preuves à l'ONU, démontrant que la France finance les terroristes. Nous, ici, nous avons des M23, des groupes armés. Au Mali, ils ont des terroristes et des groupes armés. Mais c'est la France qui les finance avec des preuves. L'ONU n'a pas résolu ces problèmes. Par contre, on a mis au banc, on a mis les dossiers à côté. C'est une organisation mafieuse, injuste. Et je vais terminer avec, en 1960, le gouvernement légitime de Patrice Emery Lumumba appelle l'ONU pour des désordres qui étaient là. Vous savez que c'est l'ONU qui était la première pour comploter contre Lumumba. Il y avait des casques bleus ici pour protéger Lumumba. Raison pour laquelle Joseph demandait à la MONUSCO, aujourd'hui vous appelez MONUSCO, citez-moi un seul groupe armé que vous aviez déjà neutralisé. Ils sont venus ici pour exploiter la richesse. Alors, ils ne sont pas pour la paix. Citez-moi un pays. Attendez, il est question que cette MONUSCO ferme ses bases et qu'elle parte. Selon vous, pourra-t-elle partir la MONUSCO? D'ailleurs, je l'ai déjà... Vous savez que même Mitukanabango est matricule. Vous savez ça? C'est aberrant. Même Mitukanabango est matricule. Vous pouvez imaginer? Cela veut dire, c'est une façon aussi, c'est une néo-colonisation. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas... La paix ne va pas venir, comme je l'ai dit à mon ami. Lisez les livres, préparez-vous les jeunes, soyez guerriers pour rendre ces pays comme la Russie, les autres pays. Eh bien, les autres là vont venir parce que Dieu vous a doté avec une richesse, personne ne peut refuser la RDC. Donc, la RDC a existé avant cette organisation mafieuse. Cela veut dire, notre avenir, assumons-nous, faisons d'abord l'autocritique comme nous, les Africains en général, les Congolais en particulier, d'avoir des rêves, nous, jeunesse, demain, d'avoir une puissance nucléaire. Par exemple, vous imaginez, la RDC a une puissance nucléaire, eh bien, les États-Unis seraient en genoux, toutes les puissances. Bref, je vais terminer avec une métaphore. Allez-y, allez-y. Jamais vous verrez une souris chercher la paix à Kesenga Niaou, à Rochele Kimia Nandako. Ce sont des gens qui viennent exploiter la richesse. Eh bien, vous ne pouvez pas me citer aucun pays au monde où on y trouva solution. D'ailleurs, Kofi Annan disait, nous avions échoué. John, on va finir avec on va finir, juste une conclusion, Isaac et tout le Banalingala. Histoire, ils a bien. Il faut qu'on rappelle, l'histoire place de Witsi, ils ont fait ça. Jean-Pierre Lacroix, qui a... Mais tous à la concrète à présent. Pour l'instant, c'est l'occasion, à travers cette 9e Assemblée Générale, pour que d'abord, discours Nabiso, Félix Tshisekedi a ça la tableau actuel, il y a une situation liée à la paix et à la sécurité sur le plan humanitaire. Barocode, c'est un dossier sur le plan sanitaire et sur le plan agricole aussi parce qu'il relance. Deuxième élément, tu se servir également dans le cadre de la 9e session, tu élargir également plaidoyer Nabiso Tozo mené pour qu'il y ait des réformes une fois de plus dans la situation parce qu'il faut se faire des amis pour faire orienter, permettez-moi. Il faut se faire des amis. Nous sommes en train de Je suis en train d'éclairer. C'est-à-dire que non, tu mener plaidoyer sur le plan humanitaire, sur le plan lié à la paix, sur le plan lié à la sécurité. Deuxième élément, tu se faire des amis sur le plan bilatéral parce qu'ils ont rendez-vous, d'y donner, d'y recevoir. Troisième élément, il ne faut pas oublier que dans l'Assemblée Générale des Nations Unies, ils ont des grandes orientations, des décisions. Tu as un plan, il y a des engagements, il y a MONUSCO. Il est en cours de négociation. C'est à l'issue exactement de cette 9e session Félix Tshisekedi a coupé sa position. Il y a RDC et puis il y aura un débat, on va voter, c'est-à-dire continuité ou également on va accélérer. À vos yeux, John, y a-t-il encore besoin de vanter la paix amenée par l'ONU? Et à ce net moment, il ne faut pas tout quitter. Parce que l'ONU a-t-elle déjà amené une paix? J'ai dit ceci, on ne doit pas quitter les cadres onusiens. D'abord de 1. Parce que tu as évolué en marge à côté de la plaque. Deuxième élément, tu as faire valoir des positions. Je donne un cas. Israël a le lot. A membre. Pourquoi ils ont influencé le débat? Le Rwanda est aussi membre. Pourquoi ils ont influencé le débat? Nous, on doit construire un lobbying fort actuellement parce que dans 3 pays, ils ont traîné dans ce qu'on appelle sécurité internationale de cette guerre. De cette guerre à Ukraine, de cette guerre entre Israël et Palestine,
on a ministre Israël la commission Liban a dossier guerre et RDC. Conclusion Ezali, occasion ils un nord pour la vie que non ils a ban en nord ba PCB sous te démontrer à la face du monde que nous ne méritons pas cette situation avec des groupes d'une manière d'une autre. Quand on dit démontrer, c'est pas aller plairer, c'est aller convaincre monsieur. C'est aller convaincre. Je sais que vous ne croyez pas que le président peut convaincre. C'est ça. Vous ne croyez pas que le président Lumumba n'a pas convaincu Tshisekedi va convaincre. C'est-à-dire si le Mobutu n'a pas convaincu Tshisekedi va convaincre. Si vous déclarez que Lumumba n'a pas il peut pleurer là-bas. C'est faux. Parce qu'il est travailleur de ces Lumumba a convaincu, il y a un homme qui va trouver misère et il y a. Et vous me dites aussi le discours. Est-ce que le discours va changer? Je dis, je suis pédagogique. Que vous ignorez peut-être. Pédagogique. Il y a aussi Abdoulaye Maïga, le ministre, qui a fait un discours. Thomas Sankara fait des discours. Kadhafi a fait des discours. Mais la même organisation a tué Kadhafi. C'est la même organisation qui a voté une résolution qui a tué Kadhafi. C'est une organisation criminelle. Va retenir Boye et ça occasion en or pour nous. Vous allez voir une sourire chercher la paix, chercher les champs, venir créer la paix. Prochainement, je demande, on doit revenir pour échanger avec parole parce qu'il faut te éclairer opinion. Et te désorienter. Non, c'est pas désorienté. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette tranche. C'est la fin de cette tranche. Une économie forte. Merci, c'est la fin de cette tranche. Je voulais la position. Je voulais vous rappeler également que si on parle aussi de l'armée congolaise, à l'époque, en parlant de la guerre, si aujourd'hui nous avons de noms comme Éthiopie, nous voulons ça. C'est un honneur également pour la République démocratique. Merci à vous de partager ces 120 minutes d'animation avec nous. On va vous retrouver le lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, excellentes conditions télévisuelles. Au revoir.